Bonjour et bienvenue dans l'atelier d'art et Miss Pepper. Donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas filmé, mais je vous avais prévenu durant la dernière vidéo que avec mon travail, le temps que je prenne mes points de repère, etc., je serai moins disponible. Donc aujourd'hui j'ai une commande un peu spéciale de la part de mon chef de service qui nécessitait une certaine organisation parce que c'était des invitations pour une fête concernant les résidents avec les parents, et donc il fallait faire en grosse quantité. Et du coup je me suis dit pourquoi pas en faire un tuto, parce qu'on arrive quand même en période de mariage, en période de baptême, de communion et j'en passe, enfin bref. Et parfois ça peut être sympa de faire ces invitations par soi-même. Ça peut être également l'occasion de demander aux témoins de participer, ou aux parrains ou aux marraines, etc., à la famille. C'est l'occasion de passer une bonne après-midi ensemble. Et puis c'est un moment convivial et quelque chose d'assez original. Donc aujourd'hui je vous montre comment je m'organise. Vous verrez qu'il y a possibilité, même quand on fait en grosse quantité, de personnaliser tout en restant sur les mêmes thèmes. Donc je vous explique tout ça et bien maintenant. Donc si le tuto vous intéresse, suivez-moi, et en attendant, n'oubliez pas, soyez des messagers d'amour. Au revoir. Donc pour commencer, je fais d'abord mon prototype, en sachant que je vais utiliser plusieurs éléments, mais je vais les positionner de façon assez différente sur les invitations. Donc j'ai utilisé pour cela la couleur cassis, bleu turquoise, lavande et glycine de Clairefontaine. Je les ai achetés à Cultura, ceci, et c'est du 210 grammes. Donc j'ai pris plusieurs couleurs pour que ce soit plus facile à personnaliser, et puis parce que je trouvais ça plus sympathique. Je vais donc commencer par préparer mes fonds de carte, et de façon à pas toujours reprendre les mesures, et pour que ce soit plus rapide, je prends ici une espèce de masking tape, mais c'est pas tout à fait ça, c'est un petit peu comme les post-it là, sauf que là c'est en rouleau. Je viens positionner à la mesure nécessaire, et puis de là je vais faire les 40 invitations, les 40 fonds de carte, pardon. Donc j'en ai fait 20 en bleu et 20 en aubergine, et ça me fait gagner du temps. Après là, ma lame est un peu émoussée malheureusement, et du coup comme le papier est assez épais, j'en ai fait qu'une à la fois. Mais si vos lames sont assez neuves, je pense que vous pouvez facilement en faire deux, ce qui fait encore gagner un petit peu plus de temps. Ici j'avais pris dans le sens de la largeur, non pas dans le sens de la hauteur, et je remets de nouveau un nouveau point de repère pour faire la pliure et pouvoir mettre mes cartes en deux, sans devoir également là reprendre X fois les mesures. Avec mon plioir, je viens marquer le centre de la carte à 10,5, donc, et puis j'appuie, mais pas trop fort non plus. Je viens juste briser légèrement les fibres pour que ce soit plus facile à plier. Si vous appuyez trop fort, votre papier va se déchirer, donc on n'a pas peur d'y aller, mais avec parcimonie quand même. Une fois les 40 fonds de carte terminés, on passe à l'intérieur. Donc ici je vais utiliser un petit papier blanc beaucoup moins épais pour pouvoir écrire notre petit message dessus. Et j'utilise la même petite astuce pour aller plus vite et les mettre tous à égalité, aux bonnes dimensions. Ici, comme le papier est plus fin, je vais prendre plusieurs feuilles à la fois. Je vais aller jusque 4 sans que ça me pose aucun souci, comme vous allez pouvoir le constater.
Une fois les 40 fonds de carte terminés, eh bien je viens avec ma perforatrice, vous la reconnaissez, elle vient de chez Stampin' Up. Donc je choisis un angle qui me plaît. Et là aussi, je peux me permettre de prendre plusieurs feuilles, puisque le papier, comme je vous le disais, il est fin. Malheureusement, je ne peux pas vous donner le grammage parce que c'est un papier que j'ai depuis longtemps et je m'en souviens pas, mais bon, c'est vraiment du fin. Et je viens, comme vous le voyez, dans les angles perforés pour arrondir et faire ces 3 petites gouttes là qui me plaisaient beaucoup. Et je vais récupérer les petites gouttes, j'enlève les petits triangles là qui vont pas me servir, mais les petites gouttes je les garde pour mettre dans mes checker cartes. Des fois on se casse un peu la tête pour mettre des choses sympas et puis au final c'est tout simple, on récupère. Je divise mon paquet en deux, donc 20 pour du bleu et 20 pour du violine. Je vais vous donner le nom des couleurs tout de suite. Donc pour le violet c'est Galant Glycine et pour le bleu c'est Doux Ciel. Le tampon que je vous ai présenté, c'est un tampon qui vient de chez Action, comme beaucoup de mes tampons. Vous savez, en général, j'aime pas trop dépenser des 1000 et des cents, surtout qu'on se lasse assez régulièrement de nos tampons, on aime bien changer. Donc je vais souvent chez Action, je trouve des tampons que je trouve plutôt sympas. Celui-ci, c'est des arabesques. Donc voilà, je mets mes fonds de carte comme ça un petit peu les uns à côté des autres et je vais venir tamponner en deuxième génération en ce qui concerne la Galante Glycine, parce que c'est une couleur qui était assez vive comme vous pouvez le voir sur mon papier de brouillon là, et moi je voulais quelque chose d'assez doux qui se voit bien sûr mais qui reste quand même relativement doux parce qu'après on va écrire un texte dessus, donc je voulais pas que ce soit trop fort. Donc je viens en deuxième génération et puis je tourne mes cartes de façon aléatoire en essayant de laisser un petit peu de blanc au milieu pour pouvoir écrire le texte. Ensuite je viens nettoyer le tampon, bien évidemment, puisque je vais passer à la couleur Doux Ciel. Et là vous allez voir que je vais le faire dès la première génération parce que la couleur est quand même très pâle, donc j'ai pas eu besoin de venir en deuxième génération. Ensuite vient le temps de préparer les petits messages qu'on va mettre, puisque ici c'est une invitation concernant les familles. Donc j'ai choisi un tampon qu'on appelle Moment, et donc c'est moments à vivre, à partager, à célébrer, à fêter, à capturer, à savourer, à retenir, à apprécier et à mémoriser. C'est un tampon que j'ai trouvé chez le nom m'échappe, Amazon, voilà. Donc je viens le tamponner comme ça, à plusieurs reprises sur les deux couleurs, avec les deux couleurs, et je vais me servir de ce tampon là pour mettre en présentation de l'invitation. Donc je fais tout en une seule fois, et une fois que j'ai mes 20 Doux Ciel et mes 20 Galant Glycine, je vais prendre un taille rectangulaire et je vais passer dans ma Big Shot pour pouvoir les avoir de façon individuelle. Ici mon Galant Glycine, évidemment je ne passe pas en deuxième génération, je le laisse en première génération parce que je vois que ce soit bien visible cette fois. Pour en finir avec les tampons, je termine avec ce petit tampon que j'ai également trouvé chez Amazon et qui s'appelle Ensemble en famille. Il est tout petit et je trouvais que ça donnait une petite touche à l'intérieur des cartes plutôt sympathique, et puis ça personnalise encore plus. Je continue de préparer les petits éléments qui vont venir composer le devant de l'invitation. Donc je vous ai toujours dit de garder vos chutes de papier décoratifs, des papiers design. Et donc là c'est le temps de les ressortir. Vous reconnaissez une de mes perforatrices un peu chouchoute, il est rare que je la sorte pas durant une de mes présentations de vidéo. Donc il y a celle-ci, c'est la plus petite, et puis je viens avec une de chez Stampin' Up. Celle-ci aussi je vous l'avais
présentée, elle est assortie à des tampons, mais là les tampons ça m'intéressait pas, je voulais vraiment utiliser dans le papier design et pour utiliser différentes couleurs, etc. Vous allez voir après comment j'organise tout ça. On continue avec les die qui vont également composer le devant de la carte, hein, donc die papillon, et là c'est une petite feuille que j'aime beaucoup parce qu'elle est très fine et donc il est très facile de la positionner un peu où on veut. Elle est présente sans l'être trop, donc j'ai utilisé un vert olive et pour le papillon un bleu ciel qui vient également de chez Clairefontaine. Ensuite je prends un petit plateau où je mets mes éléments un petit peu répartis ensemble, hein, de façon à ce que j'ai pas à chercher. Ici c'est l'intérieur des ailes des papillons et l'intérieur des feuilles, je vais les utiliser également. Et puis je continue de préparer les différents éléments qui n'ont plus rien à voir avec les die. Ici ce sont des strass qui vont me servir pour faire le corps du papillon. Avant de commencer la décoration des invitations, eh bien je commence par mettre mon fond de carte, hein, puisque ça va être plus compliqué par la suite. Donc je le fais dès le début et j'utilise mon rouleau double adhésif. C'est plus simple et ça tient bien et c'est quand même assez rapide. Donc je fais ça sur mes 40 cartes, donc Galante Glycine sur Cassis et puis Doux Ciel pardon, sur qu'est-ce que je vous avais dit déjà, bleu turquoise. Et puis vient le temps, ça y est, c'est l'éclate là, on fait la composition des cartes d'invitation. Donc pour moi, comme je vous le disais au début, j'avais envie de personnaliser, donc j'ai bien chaque élément sur chacune des cartes, mais elles vont être positionnées différemment selon mon envie, selon mon inspiration, selon si j'ai envie que ce soit un petit peu plus fourni ou un peu moins fourni. À vous de voir, vous allez voir, et je vous ai laissé deux cartes que je fais avec vous, mais évidemment je ne pouvais pas faire les 40 cartes, ça aurait été beaucoup trop long.
Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et puis que ça vous aura donné l'occasion de réfléchir à faire vous-même vous faire part, parce que ça n'a rien de compliqué. Oui, ça prend un petit peu de temps, mais là j'ai mis à peu près 3 jours pour faire mes 40 invitations, mais en même temps c'est que du plaisir. Ne ratez pas la prochaine vidéo parce que je vous réserve une petite surprise, et en attendant, eh bien n'oubliez pas, soyez des messagers d'amour. Au revoir.